Hello les amis, aujourd'hui petite vidéo rapide sur que je commence à travailler 2 jobs en même temps. Gérant d'un magasin puis commis dans un autre. Que je vais en profiter du temps que je peux travailler pour me faire un coussin. Faire des provisions, acheter des trucs que je vais avoir besoin. Pour me débrouiller quand on m'empêchera d'acheter ce que j'ai besoin parce que je ne suis pas vacciné et je ne le serai pas non plus. À date, je m'en tire pas trop mal. C'est plus facile que je pensais se trouver un travail malgré que je suis pas vacciné. Fait qu'allons-y pour combattre le système. Non, l'opposition contrôlée plus, ouais. On va parler de l'opposition contrôlée, on va parler du pourcentage. Un genre de chiffre magique. Comment l'opposition contrôlée s'y prend? Je vous ai parlé dans une autre vidéo de la façon insidieuse dont ils ont infiltré les religions, puis ils les ont façonnés de sorte que les gens se détachent de certaines facettes pour se rattacher à d'autres qui servent l'agenda dans le fond. Fait que comment ça se fait? Bon, on va y aller tout de suite. Le shit, c'est 80% vérité, 20% mensonge. Pourquoi? Si, admettons, j'ai une société secrète et que, dans le fond, comment les sociétés secrètes sont faites, c'est que c'est fait par compartimentalisation des effectifs. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va compartimentaliser pour qu'à chaque niveau, chaque degré, les gens soient au courant d'un certain nombre de choses, mais pas de ce qui se passe en haut. Fait que ça protège un peu l'organisation dans le fond, un peu beaucoup, énormément même. Et ça garde les gens dans les degrés plus bas, les niveaux plus bas, ignorants de ce qui se passe en haut, sous le couvert de la protection, dans le fond, de ça, de la société, de la doctrine, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Là. Fait que comment ça se fait, c'est en donnant des demi-vérités. Fait qu'on va vous donner des demi-vérités, on va vous mettre en confiance, puis à travers le paquet de vérités, on va vous cacher quelques mensonges qui sont primordiaux. Fait que ces mensonges-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, après vous avoir amené dans une direction, on va juste vous faire prendre, on va tourner la pancarte ou c'est la flèche de l'autre bord pour que vous partiez sur le mauvais chemin à la fin. Ça, c'est le 20% de mensonges caché à travers à peu près 80% de vérité. Fait que c'est la façon dont, dans le fond, des gars comme David Icke, Jones, là, Alex Jones et compagnie vont procéder, c'est qu'ils vont vous donner un 80% de vérité, ils vont vous cacher un 20% de mensonge. Quand vous entendez le as above, so below, des trucs comme ça c'est le 20% de mensonge. Quand vous entendez, comme là je suis en train de lire un livre sur les sociétés secrètes, si je me rappelle pas du nom, en tout cas ça parle des sociétés secrètes, mais dans l'intro je commence le livre, j'en lis beaucoup ces temps-ci. Je vous dirais même que je lis les livres sur les bas degrés de la franc-maçonnerie, sur les Fellow Craft, puis Enter l'Apprentice, Master Mason. Et puis c'est rempli de demi-vérités puis de mensonges qui vont éclaircir plus tard si la personne est apte à gober le prochain degré, là, parce qu'ils montrent qui ils veulent. Ils montrent qui est apte à poursuivre le mensonge, puis... En fait, c'est un peu comme des initiations à l'école, tu sais. Là, en premier, quand tu rentres dans une concentration, là, ils te font faire des affaires, puis ils trouvent ça bien drôle de rire de toi, puis de te bafouer parce que t'es le nouveau. Mais toi, tu vas refaire ça après, toi aussi. Fait qu'ils veulent chercher des gens qui sont aptes à refaire ça aux autres, à ce qu'ils se sont fait faire eux aussi, tu sais. Fait que c'est ça, un peu le concept. Fait que si t'es pas apte à aller plus haut, tu monteras pas plus haut. Si t'es pas manipulable assez.
Puis bien souvent, 3e, 4e degré, tu as assez de privilèges pour bien réussir dans la vie, pour avoir les choses qui tombent de ton bord, avoir les contrats, les soumissions, toutes ces choses-là propices à te faire réussir, parce que tu propages quand même le mensonge en participant au, au smoke screen qu'il y a en bas, tu sais, le côté humanitaire. Humanitaire, ça veut dire humaniste. Faut faire très attention. Humaniste, c'est le détachement de Dieu. Fait que dans le livre que je suis en train de lire sur les sociétés secrètes, tout de suite dans l'intro, le gars il commence à nous dire, dans le fond, que tant qu'on est rattaché à des doctrines, à des dogmes, qu'on est attaché à une religion, à un dieu quelconque, on peut pas avancer. Fait que tout de suite, à la base, ce gars-là, c'est un mangeur de marde. Le gars, il... Puis là, j'ai continué à lire le livre, j'ai 25 pages de lu à peu près. Il dit des vraies choses, t'apprends des vraies choses sur les sociétés secrètes, comment ça s'est formé, leur raison d'être, comment ils fonctionnent. Mais ça sert quand même, en me disant des choses que je me doute ou que je sais déjà, ça sert quand même l'agenda, en me disant que je peux pas réussir à avancer, à être illuminé si je crois en Dieu. Fait que tout de suite à la base, ce gars-là, c'était probablement un franc-maçon, que son rôle, c'est de vous donner un 80% de vérité et 20% de mensonge. Faut être capable de lire entre les lignes. Faut être capable d'apprendre de ces gens-là, mais de capter aussi c'est quoi le 20% de mensonge. C'est souvent des phrases formées de façon à discréditer d'autres façons de penser, le mensonge par omission et tout ça. Faut faire très attention. Si vous lisez un texte et qu'on vous dit, admettons, prenons soin de nos enfants, comme la DPJ, globalement. Prenons soin de nos enfants, c'est correct. Pourquoi il y a un globalement? Pourquoi ce mot-là a été rajouté? Il y a un agenda en arrière de ce mot-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Les mots superflus servent quelque chose. Fait que soyez intelligent quand vous lisez. Soyez capable de voir si quelqu'un essaie de vous pousser une façon de penser de façon subversive en utilisant certains mots, certaines tournures de phrases pour vous faire bifurquer. Faites très attention à ça. Tout ce que vous lisez est écrit par quelqu'un qui a un agenda. Même moi, j'ai un agenda quand je vous parle. Mon agenda à moi, c'est de libérer l'humanité et de nous ramener vers notre Créateur. Parce que si on fait exactement tout ce que notre Créateur veut qu'on fasse, on va avoir une vie exceptionnellement bien remplie. Et on va être... on va atteindre le bonheur. Parce que le bonheur, c'est le moment présent. En tout cas, ça, c'est une autre vidéo. Mais c'est ça mon agenda à moi. De nous ramener vers le Créateur. Ça, c'est juste un symbole que moi, j'ai adopté qui représente, dans le fond, ma croyance. D'autres peuvent l'interpréter de d'autres façons et ça symbolisera leur croyance. Les symboles restent des symboles. L'Église catholique a emprunté à d'autres choses qui étaient là avant eux pour créer leurs rituels qui sont leurs messes dans le fond. Puis tout ça, c'est toute la même chose. La religion catholique à un certain point a été une société secrète. Mais avec des belles valeurs qui a été hijackée. En tout cas, pour servir aujourd'hui la franc-maçonnerie en nous faisant prôner juste l'amour et l'obéissance. Puis, nos ennemis ont pris pour eux, on les combat pas. T'sais. Fait que, voyez un peu le 80% de mensonges pour le 20%. 80% de vérité pour le 20% de mensonges. 80 et 20, c'est à peu près ça tout le temps. Puis même si quelqu'un est bien intentionné, souvent il va avoir un 20% de mensonge parce que il a pris ses informations à quelque part qui a aussi un 20% de mensonge. Fait que sans le vouloir, en pensant savoir de quoi tu parles, bien souvent tu vas propager le 20% de mensonge sans faire exprès. Il faut toujours être capable de lire, de se dire est-ce que ce gars-là a un agenda, est-ce qu'il y a une raison de parler de même? Pourquoi ce mot-là est utilisé? C'est quoi ça veut dire ce mot-là en vérité? Les racines étymologiques des mots, faut les regarder un peu. Faut pas juste lire en... Les gens lisent les gros titres aujourd'hui, puis là,
Ils se font une idée, alors que bien souvent, le texte est plus ou moins rapport avec le gros titre et explique. Fait qu'on vit dans un monde de vidéos rapides, de gros titres, puis vous avez oublié la subtilité des mots, fait que vous faites mentir à tour de bras. 80% vérité, 20% mensonge. On camoufle les mensonges à travers beaucoup de vérité pour qu'ils soient très très difficiles à discerner. Si on vous parle d'humanisme, c'est le détachement de Dieu, de notre Créateur. C'est pro-franc-maçon, pro-science, qui est une religion en tant que telle. C'est des croyances. Hein, le Big Bang, c'est une croyance. La science est basée sur le fait qu'il y a eu un Big Bang puis il n'y a pas de Dieu. C'est encore une croyance. C'est une religion, la science. Allumée, là. Fait que c'était pas mal ça. Petite vidéo sur l'opposition contrôlée, 80% vérité, 20% mensonge. Qu'on le sache ou pas, c'est très très souvent la réalité. Fait qu'attention à ce que vous lisez. Quand quelqu'un vous présente son livre et vous parle de son cheminement, faites bien attention à ce qu'il vous dit. Fait que moi, le gars, je suis en train de le lire, mais en sachant qu'il y a un agenda anti-Dieu. Humaniste. Fait que dans le fond, les humanistes, c'est des francs-maçons. C'est la base de leur idéologie. Se détacher de Dieu, utiliser les démons et la cabale et tout ça. Parce qu'ils pensent que ces gens-là les servent. Ces entités-là les servent. Hein, non, vous comprenez pas grand-chose. Vous allez payer pour ça à la fin de votre vie. Fait que 80% vérité, 20% mensonge. On vous camoufle plein de mensonges. Puis, à travers des vérités. Fait que moi, le livre que je lis présentement, il y a 275 pages. Il y a probablement une couple de pages de bullshit là-dedans. Déjà au début, il m'a comme fait douter de ce qu'il allait me dire. Mais je continue à le lire en gardant l'esprit critique, en me demandant, y a-tu quelque chose en dessous de ça? Fait qu'il y a beaucoup d'informations véridiques à aller chercher là-dedans. Mais l'esprit critique fait que je vais être capable de cerner le mensonge. Déjà, le gars, il est mal intentionné en essayant de m'éloigner de Dieu. Moi, je le prends comme ça, fait que je le prends avec réticence et avec beaucoup d'esprit critique. Chaque chose que je lis, je me questionne en même temps à savoir, y a-tu un agenda caché en arrière de ça ou il me dit la vérité? Fait que c'est très très difficile quand tu comprends ce concept-là de rebâtir son système de croyances parce qu'on nous met en tour de bras d'un bord puis de l'autre. Il y a des choses inexpliquées. Si elles sont inexpliquées, c'est parce qu'on s'y prend pas de la bonne façon, qu'on met de côté le concept des choses qu'on ne voit pas. Fait que le jour où la science prendra en considération ça et aura une vraie approche scientifique à tout essayer les possibilités, à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, je croirai en la science. Pour l'instant, la science met de côté des choses tangibles. Fait que dans le fond, la science est un genre de doctrine, un genre de dogme. Ouais. Ils me disent que parce que je crois en Dieu, je peux pas progresser dans la vie puis devenir illuminé puis avancer comme être humain alors que c'est totalement faux. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une des façons subversives de bâtir des phrases qui vous inculquent des croyances erronées. Faites très attention à ceci, ça va être pas mal ça, je pense. Fait que sur ça, bonne journée.